C'est l'été, l'occasion de tendre l'oreille et d'écouter le roulis de l'eau. Nous sommes à 2 pas de Lille. Vous connaissez forcément cette rivière qui traverse toute l'Alsace. Embarquez avec nous à la découverte de ce serpent bleu qui façonne la région du sud au nord. L'origine de Lille, la voici. Un filet d'eau qui jaillit à 600 mètres sur les hauteurs de Vinckel et que l'on peut enjamber. Et on peut être né en Alsace et ne pas connaître cette information. Je ne savais pas du tout comment ça se présentait, hein. Mais c'est joli, c'est un très beau parc de verdure. On voit l'eau qui s'écoule là sur les pierres, c'est agréable, c'est joli, c'est bien. Fiers de la richesse végétale de ce petit bout de Jura alsacien et de ses balades, les habitants de Vinckel se sont mobilisés pour aménager le site de la source et justement faire venir les touristes. On connaît bien Lille. On connaît bien à travers toute l'Alsace, mais là, savoir qu'elle démarrait ici, je ne savais pas. Elle est un tout petit peu plus petite qu'à Strasbourg, ouais. Ça c'est sûr. Ah oui. 10 pierres, comme autant de gouttes d'eau, symbole des résurgences de la rivière. Une œuvre d'art commandée par le village à une artiste parisienne. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, l'aménagement de ce site, finalement, c'était quand même une volonté communale, il y a une vingtaine d'années. Alors c'était une volonté communale dans le sens de protéger la ressource. De tout temps, presque de tout temps, les habitants ont pu bénéficier de la ressource eau de la source de Lille. Mais par contre, elle n'avait jamais été mise en valeur déjà dans un premier temps, mais aussi protégée. Et donc ce site a été inauguré dans les années 2003. Et donc c'est bien ici la source de Lille, hein, parce qu'il y a des anciennes querelles de clochers qui font mention peut-être d'un départ de source à Lixdorf. Alors tout à fait, on a même eu l'occasion de le vérifier par des colorants qui ont été mis dans l'eau à la source ici et qui sont bien ressortis du côté de Lixdorf quelques jours après. Et moi j'en profite du coup pour vous dire qu'on se retrouve justement à Lixdorf pour voir comment l'homme finalement a utilisé très tôt la rivière. Dès le Moyen-Âge en effet, l'île est une source d'énergie. Son débit est utilisé pour actionner les aubes des moulins notamment. Celui-ci, aujourd'hui converti en habitation, est le plus ancien de Lixdorf. Ce moulin est mentionné dès 1361. À l'époque, il dépendait de la seigneurie de Morimont, qui est voisine. Donc, on peut considérer que c'est un moulin banal qui appartient au seigneur et les gens viennent, apportent leurs grains, contre redevance, repartent avec de la farine. Roland Bruguer a racheté le moulin dans les années 60, un souvenir de famille. La bâtisse appartenait à son grand-père. Mon grand-père, il était meunier à une certaine époque. Et puis après, il avait l'exploitation de la ferme. Meunier et agriculteur, c'est le profil de la plupart des habitants de Lixdorf au début du siècle dernier. Au fil du temps, les Alsaciens s'approprient donc la rivière pour en faire une ressource. Illhausern, qui lui doit son nom, ne fait pas exception. Témoin, cette ancienne écluse dont on relève les premières traces au XVe siècle. La corporation des bateliers et des pêcheurs de Guémar, situés à 3 km d'ici, vient s'installer au bord de l'île, leur lieu de travail. Et ils vont progressivement se développer et vont créer des maisons. Et voilà, le village débute. Des bateliers qui transportaient marchandises et vins, parfois jusqu'à Mayence. La pêche et le transport se sont progressivement taris, pas la rivière, désormais source de loisirs pour l'homme. Canoë et promenade en barque. Hubert Schneider est un enfant du pays. Ça me plaît parce que c'est sauvage, hein. C'est resté tel quel, hein, depuis des années. Hein. Hubert est batelier bénévole pour un hôtel bien connu de la région. Une manière pour son propriétaire de faire découvrir ses racines et sa rivière aux touristes, et une étymologie un brin subjective. Ça a donné le nom à l'Alsace, parce que l'Alsace c'est Elsos, Ilsotz, ça vient de l'île. Et c'est le mythe fondateur c'est notre sang alsacien, il coule dans nos veines de la frontière suisse jusqu'à Strasbourg. Et habiter là, c'est un privilège et on s'en rend compte. Industrie, communication, pêche, les activités sur l'île étaient autrefois multiples. Mais autrefois, comme aujourd'hui, on peut se rafraîchir en mettant un orteil dans l'eau, au Rhin comme dans le Bas-Rhin. Mais ça, c'est pour demain.